Bonjour, c'est Philippe. Je vous retrouve aujourd'hui dans l'atelier pour une vidéo un peu thématique. Aujourd'hui, j'ai fait un peu de rangement ou plutôt de recherche dans mes outils pour trouver mes outils de plomberie. Parce que ceux qui ont peut-être regardé Insta ont vu que j'allais faire des travaux d'aménagement dans la buanderie de ma maison. Et pour faire cet aménagement, j'aurai besoin de faire de la plomberie. Donc j'ai commencé à rassembler les outils. Cette buanderie, bon, c'est une pièce au sous-sol qui comporte la chaudière, la machine à laver, des rangements, beaucoup de rangements, mais toujours pas assez de rangements. Donc je vais aménager tout un mur où pour l'instant il y avait pas grand-chose. Et pour la machine à laver que je vais déplacer, il va falloir que je fasse un peu de plomberie pour mettre un robinet, rajouter des tuyaux. Et je vais en profiter pour préparer les travaux de la salle de bain qui est juste au-dessus, en mettant des robinets d'arrêt qu'il n'y a pas, pour pouvoir travailler plus facilement dans cette salle de bain quand je démarrerai les travaux. Voilà, donc là, à court terme, j'ai besoin de faire de la plomberie, cuivre et écoulement PVC pour ça. Et puis, en recherchant mes outils, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo sur un sujet vraiment basique dans le domaine de la plomberie, mais qui peut-être peut intéresser ou convaincre beaucoup de bricoleurs, donc comme moi, que la plomberie, en fait, c'est faisable. Parce qu'en discutant avec des amis qui bricolent, pourtant, beaucoup disent non, moi, la plomberie, non, 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 j'y touche pas, les soudures, l'étanchéité, tout ça, non, trop compliqué. Ou je sais pas quel est leur argumentaire précisément, mais en tout cas, ils veulent pas se lancer dans la plomberie. L'électricité fait ça un peu, ça fait peur, hein. C'est des sujets qui font peur. L'électricité, bah, pour le danger électrique, et la plomberie pour le risque de fuite, tout simplement. Pour ma part, moi, je suis un bricoleur, hein, amateur, sur pas mal de domaines. J'ai rénové des appartements, maisons et autres. J'ai créé des cuisines, des salles de bain. J'ai toujours fait ma plomberie moi-même. Et sans catastrophe, la seule petite catastrophe que j'ai eue, c'est avec un raccord automatique un jour où justement j'ai pas voulu faire de soudure pour mettre un collet battu. J'ai mis un raccord avec des ogives et le truc a lâché. Enfin, ça a failli être une catastrophe si j'avais pas été sur place. Et j'ai remplacé ça par des soudures. Voilà. Donc, pour les soudures, cuivre avec de l'étain, bah, c'est pas si compliqué que ça. Il y a pas mal de tutos sur internet, mais souvent c'est présenté par des pros, et du coup, quand c'est les pros, c'est toujours facile. Ils ont le bon matériel, ils ont la bonne technique, tout va bien, ça c'est évident. C'est intéressant, évidemment, d'entendre leur point de vue, mais moi je vais vous présenter le point de vue d'un amateur. Alors, quand je dis que j'ai rassemblé mon matériel, bah voilà, j'ai retrouvé la cintreuse, les coupe-tubes, différents coupe-tubes, des ressorts pour cintrer, pour faire des choses que la cintreuse ne permet pas forcément. Et puis au niveau soudure, bah, tout ce qu'il faut, le décapant, les différentes bus pour le chalumeau, le fil d'étain, le petit pinceau, etc. Tout ça. Quelques chutes de tubes qui vont me permettre de faire l'essai. Et puis le chalumeau, évidemment. Alors moi, c'est un chalumeau à gaz, tout simple. Sur une bouteille de camping-gaz. Voilà, c'est pas la lampe à souder, mais c'est pareil, ça marche sur le même principe. C'est du butane. On règle la chaleur, on peut choisir la taille de la buse. Moi j'ai mis une buse pas trop grosse par rapport à ce que je faisais. Ça va très bien comme ça. J'ai une buse plus grosse dans la boîte. Ça s'allume avec un briquet. Et puis ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans ma caisse à outils. Ça, c'est des essais que j'avais fait il y a bien longtemps. Alors, celui-là, avec différentes soudures. Certaines assez propres, certaines avec un peu trop d'étain. Ce qui sert à rien, ce qui n'est pas grave, mais ça sert à rien d'en mettre autant. Mais voilà, parfois, il y a le côté qu'on voit pas, et ben on a tendance, enfin la soudure a tendance à couler un petit peu. Celle-ci, elle a vraiment beaucoup coulé. Ça, c'était un raccord que j'avais fait pour me brancher provisoirement sur une arrivée d'eau. Voilà, donc ça, c'était pas un test, c'était une bidouille de chantier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me resservir de ce truc-là, cet essai, avec un petit bout de tube, et puis comme il me reste un bout de raccord ici, un coude à 90 degrés, et que de ce côté-là, pour l'instant, il n'y a rien, ben, je vais rajouter ça, et on va essayer de faire une soudure assez propre. Alors, ce qui se passe, c'est que ce truc-là, il traîne dans ma caisse depuis des années, donc il est à l'intérieur, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais il est très oxydé à l'intérieur. Ça, c'est une chute de cuivre très propre, donc ça ne sera pas très difficile de le nettoyer. Celui-là, par contre, il va falloir insister un peu plus. Pourquoi je dis ça? Parce que pour souder du cuivre avec de l'étain,
Le secret pour que la soudure se fasse bien, c'est vraiment le nettoyage, le décapage des surfaces en contact, c'est-à-dire l'intérieur du coude, ici, et l'extérieur du tube, et même la petite lèvre qui est au bout du tube. Pour décaper ça, il y a 3 techniques qu'on peut utiliser. La toile emery, classique, pour les parties comme ça externes, c'est très facile. Pour l'intérieur, en le roulant un petit peu, on y arrive. Moi, j'aime bien utiliser aussi la laine d'acier. Ça permet justement de rentrer un peu plus facilement dans les tuyaux. Et ça nettoie de façon un peu plus fine. Et ensuite, la pâte décapante pour vraiment enlever tout ce qui reste de traces d'oxydation et faire une surface vraiment qui va accepter la soudure et qui va aider à la capillarité de la soudure pour que la soudure rentre bien dans l'interstice entre le tuyau et le coude. Voilà. Voilà, donc la première étape consiste, avec la toile emery, bon là, à nettoyer ce tuyau qui est déjà, comme je disais, bien propre. Donc ça va pas être trop difficile. Vous remarquerez qu'avec le miroir qui est là-bas, en plus vous avez le contre-champ. Miroir que je dois restaurer pour mon fils. Il y a pas mal de réparations à faire sur les dessins, les petites moulures qu'il y a sur la partie basse. C'est un autre travail. Mais il est là, donc vous le voyez dans la vidéo. Voilà, et puis c'est là, bon, comme ma toile emery est assez grosse, du coup un petit coup de paille de fer, de laine de fer plutôt, et le tuyau est bien propre. Pour l'intérieur du tuyau, ici, alors c'est là que c'est moins facile. Alors, on peut le rouler, ça. Presque. Si, ça rentre. Voilà, j'ai de la chance. Ça rentre tout juste. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on voit la différence, mais à l'intérieur, c'est bien jaune. Et puis, un petit coup sur la bordure aussi, puisque la soudure va s'accrocher sur le bord. Donc autant que ça soit propre aussi de ce côté-là. Voilà, et pareil, je termine avec et pour l'intérieur, ça c'est plus facile. Alors, on rentre la paille de fer à l'intérieur. Voilà, ensuite, il va falloir mettre du décapant. Alors ça, c'est du décapant prévu pour justement la soudure à l'étain, hein, pour soudure à l'étain sur le cuivre. Évidemment que tous les décapants sont spécifiques aux matières sur lesquelles on les utilise. Et l'idéal, c'est de ne pas mettre les doigts pour ne pas remettre de traces aux endroits qu'on a décapés. Voilà. Et puis, à l'intérieur aussi. Bon, après, on peut juste rentrer le tuyau. Hein, bon, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. C'est pas très grave. Et ensuite, on enfonce le tuyau. Ensuite, je vais me fixer. Alors bon, là, j'ai mis mon étau sur l'établi. Bon, là encore, hein, pour la soudure, c'est évidemment plus simple quand on a accès à tous les côtés, pour le chalumeau. Là encore, quand on est le long d'un mur, il faut parfois glisser un écran en amiante pour pas mettre le feu à ce qu'il y a derrière. Et on a moins de confort pour travailler. Bon, j'ai rajouté un petit bout de sous-couche isolante derrière pour que le fond soit plus agréable et qu'on voit mieux le tuyau, parce que avec le bazar qu'il y a dans les étagères derrière, c'était pas forcément très visible. Voilà, ensuite le chalumeau.
Donc on l'allume gentiment. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'une flamme énorme, hein, c'est que du cuivre qu'on va souder. Je prépare la soudure. Et je vais chauffer mes pièces. Alors en commençant par le raccord ici, le coude, parce qu'il est un peu plus épais. Et après en chauffant un peu les deux parties. Voilà, on va se monter en température. Comme j'ai accès aux deux côtés, ben, voilà, je peux faire ça. Sans ça, il faut être patient. Puis après, ben, on essaye. On voit que la soudure déjà, voilà, elle fond. On en met un petit peu. Et puis après, on réchauffe. On évite de souder à la flamme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc on soude, on fait fondre la soudure sur le métal chaud. Et éventuellement ensuite on réchauffe pour que la soudure, par capillarité, rentre du tuyau dans le cours. Voilà, la soudure, bah là elle est faite hein, déjà. Quand on pose le chalumeau, il ne faut pas oublier qu'il est chaud, on ne le pose pas contre du bois. Et bah là, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et ça fait ceci. Alors je ne sais pas si l'autofocus de la GoPro va réussir à faire ce qu'il faut, parce que là je suis quand même très près. Je vais reculer un petit peu et je zoomerai peut-être un peu numériquement, parce que j'ai peur que l'autofocus n'y arrive pas bien. Voilà, bon c'est surtout le tour comme ça. Alors évidemment là, dans cet essai, je vais pas mettre en eau, puisque je peux pas là avec juste ça. Mais vous me faites confiance. J'ai réalisé, je pense, suffisamment de soudure sur le même procédé pour savoir qu'il n'y a pas de problème. Peut-être que sur toutes les soudures que j'ai faites, j'en ai repris peut-être 2 ou 3 qui suintaient légèrement, ça peut arriver. Ben, il suffit de réchauffer, de remettre de la soudure, éventuellement un peu de décapant. Si le tuyau est en eau, il faut essayer de vider l'eau qu'il y a dans le tuyau. Alors ça dépend des systèmes de purge qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais quand on a de l'eau dans les tuyaux, c'est compliqué parce que ça fait une inertie thermique et les tuyaux ont du mal à monter en température pour que la soudure puisse fondre. Mais à part ça, ça c'est toujours bien fini et mes installations, elles ont toujours fonctionné. Bien bah voilà, c'était un essai assez rapide, juste pour vous faire voir que faire une soudure sur du cuivre avec de l'étain, c'est vraiment pas très compliqué. Évidemment, tout ça n'est que le conseil d'un amateur. Si jamais des pros tombent par hasard, je ne sais pas par quelle bizarreté du web, des pros tombent sur cette vidéo et qu'ils ont des avis, des commentaires à faire, qu'ils n'hésitent pas surtout. Je prétends pas avoir la technique ultime et parfaite, et c'est pour ça que je ne prétendrai pas appeler ça tuto, mais juste ce que je sais faire, avec ce que j'ai comme outil. Vous avez vu le chalumeau que j'ai sur la bouteille un peu plus grosse, juste j'ai ressorti ça sous l'établi. Ça c'est la première lampe à souder que j'ai utilisée pour la première installation. J'ai refait une installation complète sur un appartement de 47 mètres carrés où j'ai créé la salle de bain, créé la cuisine et refait les WC. Il y avait dans l'appartement juste un point d'eau froide au départ et un WC. Et j'ai refait tout le reste avec baignoire, douche et vasque et cuisine et tout ça, la vaisselle et j'en passe. Et j'ai tout fait avec ça. Donc c'est vraiment le minimum. Alors ça utilise quelques cartouches hein, du coup, mais ça a fonctionné aussi bien que ce que vous avez vu ici. Et puis ça, alors ça je ne vais pas dire que je m'en suis servi, hein, mais ça c'est l'ancêtre. C'est une lampe à souder qui marche je ne sais pas avec quoi, mais il y a visiblement un carburant qu'on met là-dedans. Et elle est magnifique, il faudrait que je prenne le temps de la nettoyer. C'est du cuivre ou du laiton, c'est difficile à voir tellement c'est poussiéreux. C'est tout gravé sur le côté, enfin c'est un très bel objet qu'il faudrait que je restaure. Voilà, j'espère que ça a intéressé certaines personnes qui découvrent le sujet, qui n'ont jamais osé se lancer. Ceux qui ont déjà essayé savent que c'est facile, donc ils n'auront pas appris grand-chose. Mais pour les autres, ça peut être intéressant de faire l'essai. Et puis, dans des prochaines vidéos, je continuerai un peu le sujet. Si j'arrive à retrouver mon outil pour faire des collets battus, on fera ça parce que c'est assez sympa à faire et ça évite de ressouder des choses en plus. Et ça permet de faire des vraies installations 100% cuivre. Personnellement, je déteste tout ce qui est... Enfin, le mot est trop fort, mais je ne suis absolument pas attiré par tout ce qui est PER et autres. Je trouve que c'est absolument pas
noble comme matériau. Je ne remets pas en cause les qualités techniques, mais pour moi, une installation de plomberie, c'est du cuivre. Les écoulements, on est obligé de les faire en PVC, évidemment. Mais des tuyaux en cuivre bien installés, bien posés, bien alignés, bien fixés avec des jolis colliers, je trouve que ça a même un aspect presque décoratif. Voilà. Alors, pas forcément dans les installations que je fais, mais j'ai vu quelques photos d'installations magnifiques faites par des pros avec énormément de tuyaux et ça fait très joli. Voilà, si ça vous a intéressé, si vous voulez voir d'autres vidéos, ben, vous vous abonnez. Un petit like, à chaque fois j'oublie de le dire en début de vidéo, donc ceux qui sont arrivés jusque là ont le droit de liker, de mettre un commentaire, de s'abonner, de mettre la cloche, tout ce qu'il faut pour avoir la suite. Il y aura d'autres choses de plomberie, à la fois comme ça sur des essais, puis après dans la réalité quand je vais me lancer dans les travaux sur la buanderie. Voilà, et puis de temps en temps vous jetez un coup d'œil à Instagram, comme ça vous verrez les nouveautés. Pendant les travaux de la buanderie, je mettrai évidemment des photos. Voilà, à bientôt, salut.